Notre thème de ce matin, c'est vite et bien. Nous vivons au ralenti. Nous vivons la procrastination spirituelle. Lorsque nous renvoyons à demain, mieux lorsque nous le renvoyons à la Saint-Glinglin, quasiment tout le bien que nous pouvons faire aujourd'hui, le bien que nous pouvons faire à Dieu et aux hommes, nos frères. Quand vous dites, je ferai demain, je ferai demain, je me convertirai demain. Mais en même temps que nous renvoyons à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nos pieds sont agiles, prompts à verser le sang, à faire le mal. Notre âge physique fait des pas de géants, tandis que nous marchons à pas de tortue sur le plan spirituel. L'Épître aux Hébreux stigmatise ce décalage en ces termes. Alors qu'avec le temps, vous deviez être devenus des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non de nourriture solide. Effectivement, quiconque en est encore au lait ne peut goûter la doctrine de justice, car c'est un tout petit enfant. Les parfaits, eux, ont la nourriture solide, ceux qui, par l'habitude, ont le sens moral exercé au discernement du bien et du mal. Hébreux 5, 12 à 14. Notre croissance spirituelle est donc une grande urgence. C'est l'urgence des urgences. Tu dois grandir spirituellement. Tu dois grandir vite et bien. Tu dois te convertir vite et bien. C'est pourquoi nous avons intitulé notre enseignement « Vite et bien ». Il nous faut donc comprendre cet enseignement à la lumière d'Hébreux 3, 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et la première lecture nous livre l'exemple des Ninivites, qui sont un exemple en matière de conversion. Ils se sont en effet convertis vite et bien. Vite et bien. Les Ninivites, donc, qui étaient de gros pécheurs, dont les crimes criaient jusqu'au ciel, se convertirent vite et bien. Lorsqu'ils entendirent un petit message leur prêché par un prophète grincheux, un prophète qui n'était pas content de la mission lui confiée par Dieu, parce que Dieu lui avait demandé d'aller à Ninive et lui était en train de fuir. Et Dieu lui a fait la pression. Dieu l'a amené, pourrions-nous dire, manu militari, à aller prêcher à Ninive. Donc il prêche à contre-cœur. Mais ce monsieur qui prêche à contre-cœur, un bref message obtient des résultats extraordinaires. Donc les Ninivites, malgré leur péché, étaient des auditeurs de la parole. C'était des gens bien disposés, mais que le diable avait pendant un certain moment lié. C'était des aiglons qui vivaient au milieu des canetons. Et quand la parole leur a été donnée, quelle que soit la forme de la parole, quelle que soit la manière de prêcher, mais le cœur du message les a touchés et les a convertis. Et qu'est-ce que Jonas disait? Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Dans le message, vous voyez bien, il ne parle même pas du jeûne. Il ne parle même pas de la prière. Mais ce sont les Ninivites qui, après avoir écouté ce message, le développent et concluent que si Dieu va détruire Ninive, nous avons, nous, la possibilité de changer cette décision par notre prière et notre jeûne. Personne n'a parlé du jeûne. Jonas ne parle pas du jeûne. Jonas parle de la destruction de Ninive. C'est un message qui devait normalement révolter certains pour dire voilà pourquoi Dieu peut détruire notre ville. Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Qu'est-ce que nous avons fait de si criminel pour qu'ils viennent détruire notre ville? Mais les gens se sont convertis, du plus petit au plus grand. Même le roi, il a pris le sac et la cendre. Même le roi s'est converti. Ils se convertirent donc, comme je l'ai dit, vite et bien, promptement et parfaitement, suite à un petit message donné par un prédicateur grincheux. Un prédicateur mécontent de son travail.
Aujourd'hui, le Seigneur, à travers la première lecture, nous invite donc à nous convertir vite et bien, à l'instar, à l'exemple des Ninivites. Et l'Évangile nous montre les lieux de la conversion. En nous présentant Marie, nous dit, premier lieu de la conversion, écoute de la parole de Dieu. En nous présentant Marthe, l'Évangile nous dit, deuxième lieu de conversion, le service rendu à Jésus. Rendu aux disciples de Jésus. Donc, la conversion, c'est quoi? C'est cette capacité de mettre ensemble dans nos vies Marie et Marthe. Si nous sommes des auditeurs de la parole de Dieu, mais qui servent, alors nous sommes convertis. Donc, vite, aimons la parole, vite, servons nos frères. Vitesse, excellence dans l'écoute de la parole. Ça, c'est Marie. Dans l'évangile, on nous parle de Marie. Marie qui est au pied de Jésus, écoutant la parole. Elle est assise au pied de Jésus, écoutant la parole. C'est une femme romantique. Et elle prend ses romances et les amène dans la foi. Elle écoute la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui sont romantiques ailleurs, mais mécaniques chez Dieu. Mécaniques. Alors, elle s'assoit au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Pourquoi c'est au pied? Elle pouvait s'asseoir sur une chaise. Elle se met au pied de Jésus. Au risque de provoquer les critiques. C'est ça qui arrive ici dans la vie de chaque jour. Nous sommes nombreux à l'église, partout, en famille. Tout le monde ne peut pas vivre avec papa, avec maman, de la même manière. Il y a des enfants réservés. Il y a des enfants distants vis-à-vis de leurs parents. Mais il y a d'autres qui sont proches. Alors ça, une communauté doit le comprendre. Comme ici, vous êtes à l'église ici. Tout le monde n'est pas comme tout le monde. Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir devant moi pendant une heure. Ils ont honte. Bon, c'est aussi votre caractère. Courage. Mais il y a des gens qui se rapprocheront de vous, qui vous parleront, qui seront proches de vous, qui pourront même blaguer avec vous. C'est ça aussi. Jésus a vécu ça. Dans la même maison, il y a Marthe et Marie. Marthe fait les travaux ménagers et Marie s'assoit au pied de Jésus pour écouter sa parole. Elle écoute. C'est un lieu de conversion. Avons-nous ces romances pour notre Seigneur? Avons-nous des actes que nous posons qui peuvent interpeller Jésus? Qui peuvent dire à Jésus, Marie t'aime. Même si Marthe te sert, mais c'est Marie qui t'aime. Parce que Marie veut t'écouter, te considère comme une personne portant un message. Alors que Marthe te regarde comme une personne ayant faim, une personne voulant manger. Vous voulez que quelqu'un vous regarde comme quelqu'un qui a faim ou quelqu'un vous regarde comme quelqu'un qui a un message? Regardez votre voisin, demandez-lui, tu as faim ou tu as un message? Alors, quand tu rencontres dans la vie quelqu'un qui a faim, tu vois comment tu le traites? C'est quelqu'un qui a faim, tu peux te jouer de lui, tu peux le faire marcher avant de lui donner à manger. Mais quand tu considères que l'autre a un message, c'est toi qui le respectes. Quand l'autre a la faim, c'est lui qui doit te respecter. Et les chrétiens sont comme ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui, pour eux, c'est Dieu qui a faim, qui a besoin d'eux. Et eux sont les patrons de Dieu. Tandis que Marie dit non. C'est moi qui ai besoin de lui. Marthe dit non, Dieu a besoin de moi. Dieu a faim, il faut que je le serve. Marie dit non, non, c'est moi qui ai besoin de lui. Je dois l'écouter. Il est porteur d'un message important. Donc Marthe fait l'importante. Tandis que Marie proclame que Jésus est le plus important. Alors, c'est ça le christianisme. Toi, tu es quel type de chrétien? Qui estime que tu es important ou qui estime que Dieu est plus important? Quand c'est toi l'important, c'est toi qui le sers. Je suis le serviteur de Dieu. Donc Dieu dépend de moi. Si je ne le sers pas, Dieu va connaître des problèmes. Il faut que je le serve.
Mais si tu comprends comme Marie, moi je dois l'écouter. Je viens à l'église plus pour écouter Dieu que pour lui parler. Plus pour écouter Dieu que pour parler de lui. Je viens l'écouter. Et ces traits de caractère de Marie se trouvent même dans l'évangile de Jean. On la montre assise, on la montre oignant les pieds de Jésus et les essuyant de ses cheveux. C'est toujours elle. Elle est introvertie, concentrée. Marie ne se rend même pas compte de l'arrivée de Jésus. On vient lui dire, Jésus est là, et il s'élève. Bien vite, et alla vers lui. Voilà, ça c'est Marie. Elle fait partie de ces personnes dont tout prédicateur rêve. Avoir une Marie dans son ministère. Avoir des Maries dans son ministère. Paul en avait. Paul rencontre Lydie, qui était négociante en pourpre de la ville de Thyatire. Elle adorait Dieu. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Voilà. Pour écouter la parole, le Seigneur vous ouvre le cœur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur de sorte qu'elle s'attacha aux paroles de Paul. Elle s'attacha aux paroles de Paul. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, moi je m'attache aux paroles du Seigneur. Mais le Seigneur te parle à travers Paul. Elle s'attacha aux paroles de Paul. Après avoir été baptisée, ainsi que les siens, elle nous fit cette prière. Si vous me tenez pour une fidèle du Seigneur, venez demeurer dans ma maison. Et elle nous y contraignit. Elle a contraint Paul et ses compagnons à venir manger chez elle, à demeurer dans leur maison. Acte 16, 12 à 15. Lydie. C'est les gens des fidèles qui vivent 2 Chroniques 20. Croyez-en Yahweh votre Dieu et vous vous maintiendrez. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Quand vous dites croire en Dieu, croire en ses prophètes, vous pensez que c'est quelque chose de superfétatoire, quelque chose. Non, c'est quelque chose de solide. Ou bien, vous croyez, vous réussissez. Vous ne croyez pas, vous échouez. Parce que la Bible est claire. Croyez en Dieu, vous serez fort. Croyez en ses serviteurs, vous vaincrez. Et quel est le degré? Parce qu'il y a des gens qui ont des petites victoires. Ça dépend aussi du petit degré de ta foi. Parce qu'il y a des gens ici, tout en venant à l'église, ils sont prêts pour un rien d'abandonner leur foi. Ils n'ont pas cru. Ils croient tant que moi je suis cool avec eux. Ils croient tant que je suis cool avec eux. Donc un petit rien, ils vont abandonner la foi. Est-ce qu'ils nous croient? Elle doit dire, ah non, nous avons suivi les enseignements de la Bible et Dieu ne nous a pas bénis. Non, vous n'avez pas suivi. Pour avoir un peu suivi là, voilà ce que Dieu a fait sur la vie que vous avez. Le don de la vie que Dieu vous a accordé. Dieu vous préserve des maladies, mais les grandes bénédictions, les élévations, Dieu se les réserve. Dieu dit non, cet homme est dangereux pour le corps du Christ. Si je l'élève, il sera un danger public. Et Dieu refuse de vous élever parce que vous serez un danger public. Vous êtes déjà dans le bas-fond où vous êtes. Vous êtes déjà un danger. Alors Dieu a peur de pouvoir vous élever parce que vous serez une calamité, une catastrophe naturelle. J'allais dire surnaturelle. Lydie fait partie de ces pauvres de Yahweh au sujet de qui le Seigneur dit, mais celui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'humilié, c'est lui qui tremble à ma parole. Isaïe 66, 2. Lydie est un membre actif du club des oiseaux rares qui ont intériorisé Jacques 1, 22 à 25. Mettez la parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. Qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui observe sa physionomie dans un miroir. Il s'observe par et oublie comment il était. Donc la parole de Dieu c'est un miroir. Chaque fois que vous prenez la parole, vous vous mirez. Et chaque fois qu'on prêche, vous regardez, vous dites, je corrige ça, je corrige ça. Ça c'est pas parfait, ça c'est pas bien. Il faut que je change. Ça la parole de Dieu. Un miroir. Mais on dit, celui qui ne met pas la parole en pratique, c'est comme quelqu'un qui a utilisé le miroir et juste après on lui dit, tu ressembles à qui? Il dit non, je ressemble à tel. Alors qu'il ne lui ressemble pas. Oh, j'ai oublié ma physionomie. Vous voyez un peu le niveau de la comparaison? Quelqu'un qui oublierait sa physionomie. Est-ce possible? Oublier sa physionomie. C'est lui qui, au contraire,
s'épanche sur la loi parfaite de liberté. La loi que nous avons ici, c'est une loi de liberté. Donc, je suis libre d'accepter. Je suis libre de venir à la messe. J'ai pris une décision personnelle d'être à la messe. C'est un engagement personnel. Ça ne dépend pas de la Biblesse. Ça ne dépend pas du curé. Ça ne dépend pas de tel et tel. Moi, c'est mon engagement. Librement, je me suis engagé. Alors, comme je me suis engagé librement, je dois être conséquent. Que la parole du Christ réside chez vous en abondance. Très vite, nous devons devenir, effectivement, ces hommes qui viennent à l'église, plus pour écouter Dieu que pour lui parler. Nous devons devenir des hommes et des femmes qui disent, comme Jérémie, quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur. Jérémie 15, 16. Le meilleur hommage rendu à un prophète consiste à lutter afin de se laisser transformer par son enseignement. Le meilleur encouragement à son ministère, c'est devenir pour lui une véritable lettre de recommandation. Notre lettre, c'est vous, une lettre écrite en nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. 2 Corinthiens 3, 2 à 4. Quand vous vous réclamez, vous dites, je suis le fils de tel pasteur, de tel prêtre. Voilà. Vous devez devenir sa lettre de recommandation. La vraie couronne d'un prophète, d'un père spirituel, c'est l'ensemble de ceux qui sont engendrés et transformés par son ministère et qui en sont conscients. Qui en sont conscients. Ah, le ministère de l'abbé Blaise m'a transformé, m'a engendré. Si le ministère de l'abbé Blaise vous engendre, vous donne vie, c'est l'abbé Blaise qui est votre père. Si le ministère de l'abbé Blaise vous transforme simplement alors que vous avez été engendré par un autre ministère, l'abbé Blaise est un maître pour vous. C'est un mentor. Paul dit, il va avoir plusieurs maîtres, mais vous avez un seul père. Il parlait de lui. Il dit, voilà, il va y avoir des gens qui vous prêchent la parole. Des gens qui vous impactent, qui vous influencent dans un domaine, dans un autre. Ah, ce sont des maîtres. Ce sont des maîtres. Ce sont des mentors. Mais c'est lui qui vous a donné la vie. Non, moi vraiment, je suis devenu chrétien grâce à c'est celui-là, votre père. Alors maintenant, que faire d'un père spirituel? Écouter, prendre au sérieux sa parole. Paul le dit ici. Il dit, quelle est en effet notre espérance, notre joie, la couronne dont nous serons fiers, si ce n'est vous? Donc le prêtre doit être fier de vous. Vous n'avez pas à lui exiger ça. Mais jamais soyez fier de nous. La couronne dont nous serons fiers, si ce n'est vous, en présence de notre Seigneur Jésus, lors de son avènement. Oui, dit Paul, c'est bien vous qui êtes notre gloire et notre joie. C'est bien vous qui êtes notre gloire et notre joie. Oui, c'est bien vous qui êtes notre gloire et notre joie. Donc, chaque chrétien doit faire la fierté de son pasteur. Surtout quand ce dernier fait sa fierté. Tu peux te retrouver devant un pasteur qui ne fait pas ta fierté. Ça se comprend. Mais si ton pasteur fait ta fierté, alors toi, tu n'as pas de raison de ne pas faire sa fierté. Alors, je vais te dire, non, lui, il a fait ça. Bon, tu peux dire ça. Mais quand il fait ta fierté, premier lieu de conversion, l'écoute de la parole de Dieu. Et on nous donne comme exemple Marie. Écoutons la parole, mettons-la en pratique. Montrons que nous sommes nourris à la bonne table, à la bonne source. Nous nous abreuvons à la bonne source. Que notre bonne santé spirituelle témoigne de la qualité de la nourriture spirituelle que nous prenons. Ah non, il mange bien, ça se voit. Ah, c'est la parole, ça c'est Marie. Au pied du Seigneur, aimons la parole. Aimons la parole. Et écoutons-la, mettons-la en pratique. Vitesse et excellence dans le service. L'évangile de ce jour parle aussi de Marthe. Cette femme travailleuse, serviable et généreuse. En effet, Luc 10, 38 à 42 parle d'elle. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on la voit monter et descendre pour Jésus. C'est elle qui est absorbée par les multiples soins du service. Dans l'évangile de Jean, on voit encore ses traits de caractère.
Quand Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Elle est active. Jean 11, 20. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. À l'école de Marthe, nous apprenons que la vraie foi, la vraie conversion, nous donne de l'empressement à accueillir et à servir Jésus à travers ses serviteurs. C'est ça. Quand vous vous convertissez, vous servez. Aujourd'hui, Jésus que vous servez, c'est qui? Vous servez Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus, comment vous allez le servir? C'est à travers ses serviteurs. Il y a des filles ici, des mamans, des papas, qui n'ont jamais rendu un service à l'homme de Dieu que nous sommes. Venir balayer chez l'homme de Dieu, faire ceci, non, rien. Alors, comment vous êtes Marthe? Parce qu'à la conversion, aujourd'hui, on dit, convertissez-vous comme les Ninivites. Mais concrètement, faites quoi? Écoutez la parole comme Marie, servez comme Marthe. Bon, Marthe a servi qui? Jésus. Ah, Jésus, identification. C'est le pauvre, oui, le pauvre, mais aussi les serviteurs. Parce que Jésus a dit, qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Quel est le service que tu as déjà rendu, toi, à l'homme de Dieu? Au contraire, ceux qui lui rendent des services, ce sont ceux-là que vous critiquez. Il y a des mamans ici qui n'ont jamais balayé chez moi, mais elles sont prêtes à critiquer les enfants, les mamans qui le font pour moi. Toi, tu m'as rendu quel service déjà? C'est ça, Marthe. Sers les enfants de Dieu. Anne s'est dit la servante du prêtre. Je suis votre servante. Elle était la servante, pas seulement du Seigneur, mais la servante du prêtre. Les serviteurs de Dieu, et tout homme a besoin, même toi, nous avons fêté les anges gardiens. Tout le monde a besoin de rencontrer un ange gardien, un homme qui le sert. Marthe ici est la servante du Seigneur. Hein? C'est ça que nous disons chaque jour. Quand on te donne la parole, et que tu veux parler de toi-même, Fernand va dire, moi, votre humble serviteur. Donc, Fernand, en ce moment-là, est le serviteur de l'assemblée. Mais les gens vont dire, ah, moi, je ne suis pas le serviteur du prêtre. C'est ça ton erreur. Je n'ai pas compris. Et le prêtre aussi est votre serviteur. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Le prêtre est votre serviteur, et vous aussi le serviteur du prêtre. C'est chrétien. C'est ça le type de relation qui nous lie. Une relation de service. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Nous sommes esclaves les uns des autres. Il y a des choses que tu ne feras pas. Parce que tu t'es dit, mais j'ai mes frères, j'ai mes soeurs. Tu es comme lié par nous. Nous sommes comme liés par toi. Et c'est ça la vie que nous menons. Alors, les serviteurs de Dieu, Élie a trouvé des corbeaux qui lui amenaient du pain le matin et de la viande le soir. Les corbeaux là, c'était ça, les martes du prophète Élie dans 1 Roi 17:6. Les corbeaux, des oiseaux noirs, tout noirs, avec un peu de blanc, mais qui servaient le prophète. C'était une parabole pour dire aux bien-pensants, pour dire aux oiseaux blancs, que peut-être vous les oiseaux blancs, vous les martins pêcheurs, vous qui êtes tout blancs, hein, vous qui êtes tout blancs, sachez que ceux qui serviront mes prophètes ne seront pas aussi blancs que vous. Mais ils auront une qualité de service. Parce que tu vas voir autour du prêtre des gens qui ne sont pas bien. Oh, cette maman-là a un mauvais caractère. Ce papa-là a un mauvais caractère. Mais lui, il aime servir le prêtre. C'est comme ça que lui n'a pas de problème avec les prêtres. Tout prêtre, c'est son frère. Tout prêtre, c'est le serviteur de Dieu. Il est bien. Et c'est ce que j'ai toujours dit ici. Les gens qui sont bien avec moi, si réellement ils sont bien avec moi, ils seront bien avec mon successeur. Parce qu'ils sont bien avec les prêtres. Et le problème, c'est que vous soyez prêtre. Si vous êtes prêtre, ils vous aiment. Si vous êtes prêtre, ils vous portent. C'est tout. Il n'y a pas besoin de dire tel prêtre. Non, vous êtes prêtre, vous entrez dans son cœur. C'est tout. Alors, les corbeaux des Kérites existent. Les jeunes, les papas autour de moi ne sont pas saints. Ils sont tous noirs comme les corbeaux. Mais c'est eux qui me donnent du pain le matin et de la viande le soir. C'est comme ça. Dieu a disposé ainsi les choses. Ça peut vous énerver, mais c'est comme ça. Marthe sert Jésus. Mais elle n'est pas parfaite. Elle est un peu embrouillée. Elle n'est pas très concentrée. Elle ne prie pas beaucoup. Mais c'est elle qui sait. Jésus a mangé.
Ce qui veut dire, c'est que la fée aussi était utile. Ce que Marthe fut pour Jésus, la veuve de Sarepta le fut pour le même Élie. Après le corbeau, Élie ira chez la veuve de Sarepta. En un temps de sécheresse, elle priva sa famille du peu qui lui restait pour le donner d'abord au prophète. Le donner d'abord au prophète. Elle fut récompensée car finalement, la jarre de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que Yahweh avait dite par le ministère d'Élie. 1 Roi 17, 16. Ce que Marthe fut pour Jésus, la Shunamite le fut pour le prophète Élisée. On connaît sa belle histoire. Cette femme, vous voyez, Élisée passer. Elle a dit à son mari, construisons-lui une maison, un étage, mettons-y un lit, mettons-y une chaise, une table, une lampe. Comme ça, chaque fois que l'homme de Dieu passera par notre ville, il restera chez nous, il mangera chez nous. Et on connaît la suite de l'histoire. Cette femme n'avait pas d'enfant, elle a eu un enfant. Cette femme a perdu à un certain moment l'enfant et l'enfant a été ressuscité. Voilà. Marthe dans l'histoire. Les corbeaux des Kérites, la veuve de Sarepta, la Shunamite. La Shunamite, on en parle dans 2 Rois 4, 8 à 10. Et c'est ça, la chance des prophètes. Donc, Élie avait de la chance d'avoir des corbeaux qui le nourrissaient jour et nuit. Il avait de la chance, disons comme ça, pour parler comme les hommes. Il avait de la chance. C'était une grâce, avoir des corbeaux qui te nourrissent. Après les corbeaux, quand les corbeaux sont partis, parce que c'est ça aussi l'enseignement, que l'homme de Dieu ne t'accroche pas aux corbeaux. Ils peuvent partir, ils peuvent se lasser. Quand les corbeaux se lassent et que le torrent de Kérite sèche, Dieu a préparé pour toi une autre table chez la veuve de Sarepta. Des hommes peuvent nous quitter. Nous, les serviteurs de Dieu, nous savons. Quelqu'un qui payait la dîme chez toi, il peut cesser de le payer. Mais ne t'en fais pas. Dieu suscitera quelqu'un d'autre qui te la donnera. Et Dieu le fait pour t'inviter à ne pas t'accrocher à un homme, à la dîme d'un homme. C'est pourquoi cet homme-là te donne aujourd'hui et demain il ne te donnera pas. C'est comme ça. Dieu veut que tu t'habitues à cela. Élie avait de la chance. Après les corbeaux des Kérites, la veuve de Sarepta. Élisée avait de la chance. Il a rencontré la Shunamite. Jésus avait de la chance. Il a rencontré dans sa vie des femmes comme Marthe. Et quelques autres bonnes dames comme Marie, appelée la Magdaléenne, de laquelle était sorti 7 démons. C'est ça la question qu'il faut se poser. Les femmes qui restent aux côtés des prêtres, aux côtés des hommes de Dieu, ont-elles été délivrées de leurs 7 démons? Parce qu'il y a des femmes qui sont autour des prêtres, pas pour leur rendre de bons services, mais pour leur rendre de mauvais services. Et on cite ici les dames qui aidaient Jésus. Marie de Magdala, Jeanne, femme de Chouza. Il y avait une femme mariée, la femme de Chouza. Son mari l'a laissé servir Jésus. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas accepter que leur femme reste chez les curés. Ils balayaient là-bas, ils refusent avec leur femme. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, et son mari était haut placé, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. Et vous voyez ici, il y a des femmes qu'on cite, et les autres on dit plusieurs autres. C'est normal, c'est ça la vie. Oh, mais c'est la vie, cite seulement tel. Ah, mais oui, je les cite. Toi, tu es dans plusieurs autres. C'est biblique. Oh non, on cite seulement tel, on cite seulement tel, on connaît seulement tel, on connaît seulement tel. Toi, tu es dans plusieurs autres. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te cite comme Marie de Magdala? Elle a fait quelque chose. Elle doit avoir marqué Jésus pour qu'elle, on la cite. Pourquoi est-ce qu'on cite Jeanne et on cite même son mari? Parce que, bon, elle doit avoir fait quelque chose pour que l'écrivain sacré retienne son nom. Alors toi aussi, au lieu de te fâcher qu'on ne te cite pas, essaye de marquer ton histoire pour qu'on te cite. Amen. Suzanne est citée. Et puis on dit, et plusieurs autres. Élie et Élisée avaient aussi de la chance, car ils rencontrèrent des femmes vertueuses qui soutinrent leur ministère. Mais souvent les prophètes rencontrent sur leur route des Hérodiades, des Salomé,
Hérodiade, c'est la femme qui a dit à sa fille Salomé, demande la tête de Jean-Baptiste. Salomé, c'est la fille qui a obéi à sa mère, qui lui a dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Il y a des gens qui demandent la tête du prêtre. Qu'on nous livre sur un plateau la tête de ce prêtre-là. Il y a des Jézabel qui veulent la mort des prophètes. Il y a des Myriam qui critiquent les prophètes. Donc, il faut que le prêtre, l'homme de Dieu, ait la chance aussi dans sa vie de rencontrer des bonnes personnes et qui n'ait pas la malchance de rencontrer des Hérodiades, des Salomé, des Jézabel, des Myriam. Les hommes de Dieu rencontrent des Myriam qui les critiquent. Les hommes de Dieu rencontrent des Dalila qui les trahissent, qui font tout pour découvrir le secret de leur force et qui leur coupent les cheveux pour en faire des hommes ordinaires. C'est ça le travail de certaines personnes. Quand on parle des femmes, on veut parler des personnes, de certaines personnes auprès des hommes de Dieu. Les rendre ordinaires. C'est ça le travail de Dalila. Dalila, quand on parle de Dalila, les gens font souvent le sexe. Non. Dans le texte, on n'insiste pas. Dalila a cherché à savoir le secret de Samson et a livré son secret aux ennemis. Ne livrez pas l'homme de Dieu. Livrer l'homme de Dieu, c'est montrer que ce message-là, c'est lui, c'est pas nous. Non. Être avec l'homme de Dieu, c'est montrer le message là, c'est nous. Nous l'avons déjà intériorisé. Il y a des Noadia. On peut rencontrer des Noadia qui ne sont là que pour effrayer les prophètes avec des prophéties farfelues. Néhémie 6,14. Le plus fréquent et le pire auquel le prophète doit s'attendre, c'est ce qui arriva à Saint Paul. Les Juifs montèrent la tête aux dames des conditions qui adoraient Dieu, ainsi qu'aux notables de la ville. Ils suscitèrent de la sorte une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur territoire. Acte 13,50. Donc, quelle femme, quel type de personne es-tu dans l'église et pour l'homme de Dieu? Tu es Hérodiade, tu cherches la tête, c'est lui qui cherche le déplacement. Oh, qu'on enlève ce curé, c'est l'esprit d'Hérodiade. Il cherche aussi la tête. Quand on dit les têtes vont tomber, c'est-à-dire des gens seront déchus. Les gens n'auront plus leur poste. Ils vont quitter leur poste. Alors, toi aussi, quand tu désires que l'homme de Dieu soit enlevé, c'est-à-dire que tu as l'esprit d'Hérodiade, l'esprit de Salomé, Jézabel, toi qui veux la mort d'un homme de Dieu. Ce qui te fait la joie, c'est d'apprendre qu'un homme de Dieu est mort. Et tu vas vite publier. Ça, c'est pas de l'amour. Parce que la mort de celui que tu aimes doit te pousser d'abord à douter. Non, 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 c'est faux. Je dois vérifier. Je dois vérifier. C'est pas vrai. Je dois vérifier. Mais quand quelqu'un dit tel est mort, Facebook, oui, met la photo. Où est-ce qu'il a trouvé la photo? Il trouve directement la photo et il fait là-bas une légende. Et puis quand un homme de Dieu meurt, tu viens le prendre en photo. Tu prends la photo du serviteur de Dieu dans le cercueil. Et du respect. Le message du jour nous invite à devenir vite et bien des hommes et des femmes actifs, travailleurs, efficaces, accueillants, généreux et capables de se sacrifier pour Jésus et des disciples selon cette divine indication. Qui vous accueille m'accueille et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, 40. Voilà, mes bien-aimés, l'interpellation de Marthe. Soyons des serviteurs de Dieu. Soyons des serviteurs de Dieu. Et tout homme est serviteur de Dieu. Hein? Nous tous, nous sommes d'ailleurs ses enfants. Il dit, je ne vous appelle pas serviteurs. Alors, servons les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont institués et ceux qui le sont de par leur baptême. Servons-les. C'est ça être Marthe. Soyez serviables. Servez à quelque chose. Servez quelqu'un. Soyez utile dans votre communauté. Soyez Marthe, même sur les réseaux sociaux. Servez aux gens la nourriture. Marthe, servez la nourriture charnelle. Vous servez la nourriture spirituelle. Vous ne savez pas ce qu'un message peut apporter. Quelqu'un peut vous lire sans jamais commenter, mais il vous lit. Je vis ça chaque jour ici. Les gens me disent, mais nous vous lisons. De partout, ils appellent. Alors, toi, tu peux publier. Tu penses que c'est rien. Mais quelqu'un a lu. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un. J'ai vu même un pasteur à l'aéroport là. Un pasteur vient me voir. Vous savez, vous m'inspirez beaucoup. Vous m'inspirez. Donc, ce que nous faisons là, ça inspire les gens. Et si un pasteur dit que ça l'inspire, donc il transmet le même message. Il va peut-être le dire à sa manière. Mais le fond sera le même. Quelque chose va changer dans notre manière de voir les choses. Donc, alors, nous devons s'y partager. Soyons utiles sur les réseaux sociaux. Tu es catholique, partage les enseignements prêchés par les prêtres, par les catholiques. Partage, commente. Ayons aussi beaucoup de commentaires, ayons aussi beaucoup de vues. Faisons-le. C'est pour la gloire de Dieu.
Les autres le font pour avoir de l'argent, mais nous faisons-le pour la gloire de Dieu. Enfin, vitesse, excellence dans la conversion. Ça, c'est les Ninivites. Les gens des Ninives. Jonas, un prophète qui n'était pas content de faire son travail, va à Ninive. Il prêche à contre-cœur. Il n'est pas content de la mission lui confiée, mais il prêche tout de même. Et quel est le message? Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et les gens de Ninive, captant ce message, se convertissent. Vite et bien, notre thème. Vite et bien, ils se convertissent. Ils se détournent de leur mauvaise conduite. Ils se détournent de leurs iniquités. Et ils font quoi? Ils jeûnent et ils prient. Et ces jeûnes est observé même par le roi. Il l'impose même aux animaux. Du plus grand au plus petit, à Ninive. C'est une manière de parler. C'est pour dire, c'est pas tout le monde, c'est pour dire la majorité. Nous sommes déjà nous-mêmes une minorité. Les chrétiens sont une minorité. Mais on veut que cette minorité qui écoute la parole soit une minorité, mais j'allais dire majoritaire. Autrement dit, une minorité influente. Une minorité convaincue. Une minorité convaincante. Tous les enseignements que nous donnons ici ne donnent pas aux gens une personnalité forte. Les filles qui sont à l'église, facilement, elles peuvent se marier à des branhamistes, à des musulmans, à des occultistes. Vous n'avez pas de conviction. Quel est l'esprit qu'on vous transmet si vous n'avez pas de conviction? Quand tu es une fille convaincue, quand un homme se présente devant toi, il veut t'épouser, la première question que tu lui poses, tu es de quelle église? Tu es de quelle religion? Moi, parce que la religion, ce n'est pas quelque chose de superfétatoire. C'est pas quelque chose c'est quelque chose d'essentiel dans ta vie. C'est ça même ta vie. Alors, si toi tu considères la religion comme quelque chose de superfétatoire, hein, ce n'est pas un problème. Mais va déjà dans les autres églises déjà à l'avance. Mais si tu es ici, tu es donc convaincu que tu es dans le vrai, que tu es dans le bon. Alors tu vas dire, ah non, l'homme s'est présenté, je pars. J'ai traîné. Non, tu dois avoir des convictions. Du plus petit au plus grand, à Ninive, ils se convertissent. Ils changent de vie. Après avoir écouté un message, leur prêché par un prophète mécontent. Alors j'ai dit, c'est ça, être une minorité majoritaire, c'est-à-dire une minorité influente. Surtout que 12 apôtres ont changé l'histoire de l'humanité. Nous sommes ici, pas dans l'humanité, mais en Mbuji-Mayi. Quelles sont les attitudes qu'on voit en Mbuji-Mayi, mais qui viennent de notre foi? Donc, si vous voyez en Mbuji-Mayi, les gens commençaient à faire ça. C'est nous qui les avons influencés. Nous en avons. C'est la parole qui fait. Comme la dame là, qui a convaincu les dames à porter les ketchs. Il doit y avoir une première femme qui a porté les ketchs, les baskets, le jour de son mariage. C'est qui cette femme-là? Voilà. Est-ce que c'est une chrétienne? Est-ce que c'était pour des raisons chrétiennes? Ou pour des raisons économiques? Ou pour des raisons d'esthétique? Cette femme-là, qui est-elle pour influencer les femmes du Congo qui commencent à se marier avec des baskets? Qui est-elle? Elle l'a fait sur base de quoi? Et pourquoi nous, comme église, nous ne pouvons pas influencer un autre domaine? Je suis sûr que c'est une dame qui avait une forte personnalité qui l'a fait. Et les gens la suivent maintenant. Peut-être elle-même ne sait même pas que c'est parti d'elle. C'est elle qui a apporté. Mais si les gens la suivent, elle aura influencé le monde. J'ai toujours dit aux jeunes, et même aux adultes, dans ta génération, pour que tu connaisses l'élévation, applique-toi à entrer dans la distinction. Si tu ne te distingues pas, comment est-ce que Dieu va t'élever? Il faut que dans ta génération, tu te distingues. Distingue-toi dans ta génération. Distingue-toi dans ton métier, dans ta corporation. C'est ainsi que tu seras élevé. Mais si tu fais comme tous les médecins, si tu fais comme tous les avocats, si tu fais comme tous les prêtres, si tu fais comme tous les pasteurs, ne t'attends pas à des résultats extraordinaires. Tu ne seras élevé que si dans ta génération, dans ta corporation, tu t'appliques à entrer dans la distinction. Si tu ne te distingues pas. Alors, de la première lecture, nous pouvons retenir quoi? Quelques traits. Premier trait, à celui qui veut entendre, peu de mots suffisent. Quand quelqu'un veut se convertir, il n'a pas besoin qu'on lui dise beaucoup de choses.
Déjà, comme je prêche ici, il y a quelqu'un qui aurait déjà pris la décision dès le commencement de mon enseignement. L'explication du thème peut convertir quelqu'un. Les débuts de la prière peut convertir quelqu'un. Les débuts seulement de la prière. Hein? La petite munition là du début. Aujourd'hui, ça peut convertir quelqu'un. À celui qui veut entendre, peu de mots suffisent. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu et à toi, Seigneur, la fidélité. Et ceci, que tu rends à chacun selon ses œuvres. Donc, les Ninivites, on leur a dit, encore 40 jours, Ninive sera détruite. Et eux-mêmes ont conclu que puisque Ninive sera détruite, nous devons jeûner, nous devons prier, nous devons nous convertir, nous devons abandonner notre mauvaise manière de vivre. Le prophète n'a pas parlé de conversion. Le prophète a annoncé la destruction. Et eux, de l'annonce de la destruction, ils ont pris la décision de se convertir. C'est la même chose. C'est ça. Écoutez l'enseignement. C'est-à-dire que le prédicateur donne des grandes lignes. Mais toi, l'auditeur, tu développes, tu descends dans les compartiments de ta vie. Tu dis, voilà ce que j'ai écouté. Alors, j'entre dans tel compartiment, je prends telle décision. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu sans prendre une décision. Venir à l'église et en sortir sans avoir pris une décision, ça s'appelle violation des domiciles. Tu violes le domicile de Dieu. Tu viens chez Dieu, tu écoutes la parole et tu ne prends pas de décision. Donc, comme aujourd'hui là, tu as écouté depuis que j'ai commencé à parler. Demande-toi, ai-je pris une décision dans mon cœur? Si tu n'as pas encore prise, c'est-à-dire que tu es un farceur. Les bénédictions, les grâces sont des conséquences de cette écoute, de l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous obéissez, vous mangerez les meilleurs produits du pays, dit la Bible. C'est ça. Il ne faut pas dire, ah non, moi, non. Tu as écouté la parole, j'ai commencé à parler. Quelle est la décision que tu as prise? C'est cette décision-là que Dieu attend. Dieu n'attend rien d'autre de toi. Oh, tu viens ici pour prier. Tu connais le nombre de gens qui prient? Mais le nombre de gens qui prennent des décisions après avoir écouté la parole de Dieu, il est plus réduit. C'est celui-là qui intéresse Dieu. Le nombre de gens qui prient n'intéresse pas Dieu. C'est que ce sont des flatteurs, ce sont des gens, des voleurs, des escrocs. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est le nombre de gens qui, après avoir écouté la parole, qui, quand ils écoutent la parole, prennent des décisions. Prennent des décisions. Comme Zachée. Zachée descend. Je vais manger chez toi. Seigneur, je me convertis. Dieu a dit un mot. Et Zachée a développé. Les Ninivites aussi. Encore 40 jours. Ninive sera détruite. Les gens disent, nous jeûnons. On n'a pas parlé du jeûne. Nous prions. On n'a pas parlé de la prière. Où est-ce que vous avez eu ça? Non. Nous avons développé. Si nous voulons arrêter la destruction des Ninive, il nous faut prier. Il nous faut prier. Chaque jour, il y a un Jonas qui annonce quelque chose, une mort dans ta vie. Et les Jonas là, ça peut être une douleur au bas-ventre. Et c'est quoi ça? Pendant 2 minutes. Si cette douleur perdure, elle peut t'emporter. Si cette douleur se confirme, tu peux en mourir. C'est ça, le Jonas qui te dit tu es mortel. Un rêve, ça peut être le Jonas qui te dit tu es mortel. Tu as rêvé, tu es mort. Tu as rêvé, on t'a enterré. Tu as rêvé, tu es tombé malade. C'est un Jonas qui te parle. Jonas qui te parle, c'est tel frère, tel seul malade. Tu vas trouver tel qui est malade, qui a maigri. Et tu te dis, ah, la mort est proche de nous. Nous pouvons mourir à tout moment. Jonas, c'est qui? La mort de ton frère, la mort de ta soeur. Quelqu'un qui meurt comme ça. Qu'on pensait rencontrer dans 1 mois, dans 2 mois, et vous apprenez qu'il est mort. Qu'il est mort. C'est Jonas. C'est Dieu qui te dit, tu seras aussi détruit. Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. Il y a toujours un Jonas. Quelque chose qui te dit, tu peux être détruit. Et dès que tu as ce message, tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois prendre une décision. Donc, à celui qui veut entendre, peu de mots suffisent. Ah, c'est pourquoi les gens de Ninive deviennent
un paradigme, un exemple. Jésus dit, au dernier jour, ils s'élèveront et vous jugeront. Parce que eux, avec un petit message, ils se sont convertis. Vous, vous avez des grands messages. Vous avez un grand messager, Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, il y a ici plus grand que Jonas. Moi, Jésus, je vous prêche. Vous ne vous convertissez pas. À Ninive, ils ont été prêchés par Jonas, un prophète mécontent, un prophète grincheux. Ils se sont convertis. Vous m'écoutez, moi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole faite chair, et vous ne vous convertissez pas. Nous aussi, nous serons jugés. Peut-être que nous n'avons pas des prophètes plus grands que Jonas, mais nous aurons des prophètes plus volontaires, plus volontaristes que Jonas. Pour ça seulement, Dieu nous jugera sévèrement. Il dit, Jonas prêchait à contre-cœur. Vous avez eu des prédicateurs qui vous prêchaient de tout leur cœur. De tout leur cœur. Et vous ne vous êtes pas convertis. Ils vous prêchaient avec énergie. Ils vous prêchaient avec des papiers. Ils vous prêchaient avec des références. Jonas ne donne aucune référence biblique. Il dit encore 40 jours. Et Ninive, ce n'est même pas une prédication, c'est un communiqué. C'est un communiqué. Il donne un communiqué. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Les gens se convertissent grâce à ce communiqué. Et toi, tu as des enseignements. On fonde en raison. On va dans ta pensée. On prend un proverbe chinois, on met là-bas. On prend un proverbe de chez toi, on met là-bas. On développe. On montre la logique. Mais tu ne te convertis toujours pas. Le prêtre transpire, comme je suis en train de le faire. Le Dieu qui parle en ton prophète est le roi de rois. Le roi des rois. Le roi s'est converti. On dit que le roi s'est converti. C'est-à-dire que c'est lui qui parle, il est plus grand que le roi. Ici à l'église, mes bien-aimés, que le diable ne vous trompe pas. Que vous êtes grand. Il n'y a pas de grand à l'église. Oh, toi tu es un grand, tu as tel âge, tu as telle fonction. Non, nous tous ici à l'église, nous sommes les enfants du Père. Ah, tu peux être grand par rapport à tel qui est à côté de toi, mais par rapport à Dieu, il n'y a pas de grand. Nous sommes tous petits. Et nous devons nous humilier devant Dieu. Je me dis ça. Que le diable, comme il a utilisé Pierre, il peut m'utiliser. Il sait que tu es un orgueilleux. Alors tu fais quelque chose de bien devant moi et ça me touche et je viens te vanter. Le diable dit, prêtre, vante-le, comme ça il sera orgueilleux. Prochainement, quand tu lui feras la remarque, il va se fâcher. Parce que tu dois être aussi attentif, dis, hé, moi on m'a vanté l'église. Je peux avoir un combat, il faut quelque chose de sérieux. Je peux avoir un combat. Plus la gloire augmente, plus la sainteté devrait augmenter. Le roi s'implique et donne force de loi à ce message. Il donne l'exemple en faisant personnellement pénitence. Il étend les jeûnes même aux bêtes. Même les animaux doivent jeûner. Il approfondit la pénitence à la privation alimentaire et à l'habillement des pénitents. Il ajoute des fortes prières. Il dit, voilà, quand le roi vient, entre en scène, il dit, vous avez commencé à jeûner, vous avez porté le sac, mais ajoutons aussi des fortes prières. Changeons notre conduite et espérons en la miséricorde divine. C'est ce qu'il leur dit. Hein? Le roi, les décrets du roi dit, hommes et bêtes, gros et petits bétails, ne goûteront rien, ne mangeront pas et ne boiront pas d'eau. On se couvrira de sacs, on criera vers Dieu avec force. On criera vers Dieu avec force. Et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettent ses mains. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit ce qu'il faisait pour se détourner de leur conduite mauvaise. Aussi Dieu s'est repenti du mal dont il les avait menacés. Donc le Dieu là, il est le roi des rois. Si toi tu es roi, lui il est ton roi. Tu dois t'abaisser. Il n'y a pas de chrétiens rois. Il n'y a pas de chrétienne reine à l'église. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et notre grandeur, notre véritable grandeur, ce qui effraie le diable, ce ne sont pas nos titres. Je n'ai jamais cessé de vous le dire. Le diable ne tremble pas devant tes titres. Oh, je suis prêtre, je suis évêque, je suis pape. Ça ne fait pas trembler le diable. Ce qui fait trembler le diable, c'est ta filiation divine. C'est un enfant de Dieu. Le diable tremble. C'est un enfant de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'un titre pour qu'on te craigne. L'enfant d'un chef, l'enfant du roi, n'a pas besoin d'avoir une fonction. Par le simple fait qu'il est le fils du roi, les gens tremblent devant lui. C'est ça qu'il te faut. Sois d'abord fils de Dieu et les démons trembleront devant toi. Sois fils de Dieu, sois enfant de Dieu et le diable tremblera devant toi. Mais si tu privilégies d'abord le fait que tu as tel et tel titre,
Le diable ne tremblera pas devant toi. L'Éternel ne l'effraie pas. Il en a aussi. Et il en donne aux gens. Sois seulement enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et nous avons suivi ces jours. On dit, n'entre dans le royaume des cieux que ceux qui ont un cœur d'enfant. Ceux qui ressemblent aux enfants. Il faut demeurer un enfant. Les hésitations sur la miséricorde divine, laisse-les aux païens. Le décret du roi n'est pas très assuré de la miséricorde divine. En effet, le roi de Ninive dit, qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point. Jonas 3:9. Il hésite, il dit, bon, Dieu, si nous faisons ça, peut-être Dieu nous pardonnera-t-il. Comme chrétiens, sans tomber dans le laxisme, nous devons savoir que notre Dieu prend plaisir à pardonner. À pardonner. C'est ça que Dieu attend. Dieu, c'est comme, je vous ai déjà dit, un mari, disons comme ça, dominé, pas par sa femme. Dieu est un mari dominé par l'amour. Donc, quand tu commets une erreur contre lui, il vient te dire, Roméo, demande pardon, demande seulement pardon qu'on en finisse. C'est tout ce qu'il demande. Il dit, quand tu demandes pardon, il est content. Mon fils a demandé pardon. Ma fille a demandé pardon. C'est tout ce qu'il cherche. Que ma fille demande pardon. Que mon fils demande. Je sais que tu es faible, mais j'attends de toi une seule force. Demande pardon. C'est là que se situe ta vraie force. Demande pardon. Si Dieu prend plaisir à pardonner, nous devons donc comprendre que nous avons à lui demander pardon. Parce que le pardon lui fait plaisir. Dieu aime quand nous lui demandons pardon. Nous lui demandons pardon. Demandons pardon. Demandons pardon. Mais c'est ça qui nous coûte, demander pardon à Dieu. Ça nous coûte. Dieu voit tes efforts et change quant à son plan. Dieu vit ce que faisaient les Ninivites pour se détourner de leur conduite mauvaise. Aussi Dieu s'est repenti du mal dont il les avait menacés. Il ne le réalisa pas. Jonas 3:10. Dieu vit ce qu'il faisait pour se détourner. Donc, Dieu n'a pas vu leur détournement du mal. Dieu a vu ce qu'il faisait pour se détourner du mal. C'est très beau, c'est profond. Dieu n'a pas vu leur détournement du mal. Dieu ne les a pas vus se détourner du mal. Mais Dieu a vu ce qu'ils faisaient pour se détourner du mal. Donc, j'ai commis le mal. Je veux m'en détourner. Qu'est-ce que j'ai fait? Je jeûne. Je prie. Je m'assois sur la cendre. J'impose les jeûnes à mes animaux. Je refuse de donner à mes animaux de l'eau, à mes bêtes de l'eau et à manger. Et Dieu voit ça. Jusque-là, je ne pouvais pas le constater. On n'a pas vu un Ninivite renoncer au vol, renoncer à l'adultère. Mais on a vu seulement fournir des efforts qui vont les amener à abandonner le vol, à abandonner l'adultère. Leur prière, c'est ça que nous devons faire. Que Dieu voit ce que tu fais pour te détourner du mal. Que tu viens à la prière, que tu te mets à genoux, que tu dises à Dieu, Seigneur, prends pitié de moi. Dieu va voir ça. Que Dieu voit l'effort que tu fais pour te convertir. Tu dis, moi je ne changerai pas de confesseur. Je me confesserai auprès du même là. Qu'il me connaisse. Comme ça il me fait des remarques. Je ne vais pas fuir mon confesseur. J'irai auprès de lui. C'est ma manière de résister aux démons. Parce que quand je pêche, le diable me dit, tu as péché, va te confesser maintenant chez tel prêtre qui ne te connaît pas. Je n'ai pas résisté au mal. Si je veux résister au mal, je pêche, je cherche la personne, le prêtre qui me connaît le mieux et je me confesse auprès de lui. J'ai dit au diable, tu m'as fait tomber dans le péché, je te ferai tomber à la confession et je te fais tomber à la confession. C'est ça la joie d'un enfant de Dieu. J'ai fait tomber le diable à la confession et j'ai fait la meilleure confession possible. Et Dieu va voir que il ne va pas voir ta conversion d'abord. Il ne va pas voir que le fait que tu as abandonné le vol. Mais Dieu voit ce que tu fais pour te détourner du mal. C'est ça qu'il dit. Dieu vit ce qu'il faisait pour se détourner du mal. Et il a changé. Il dit, il a fait ça pour se détourner du mal. Il ne s'est pas encore détourné parce qu'ils sont faibles. Ils vont rejeter. Mais Dieu voit ce qu'ils font pour se détourner du mal. Que fais-tu pour te détourner du mal? Est-ce que tu pries?
Est-ce que Dieu te voit à genoux pleurant? Seigneur, je suis toujours colérique. Seigneur, je critique les gens. Seigneur, je parle à mal des gens. Pardonne-moi. Ou bien tu viens à l'église, on prêche ces choses là-dessus. Tu endurcis encore ton cœur et je vais continuer. Dieu vit. Que Dieu voit ce que tu fais pour te détourner du mal. Mets-toi à genoux, prie, pleure ton péché. Confesse-toi, vraiment. Reconnais ta faute. Tu vas dire non, cet homme est faible, mais regarde, il n'a pas eu beaucoup d'efforts. Il a accepté directement sa faute. Il a reconnu son erreur. Oh non, Dieu vit ce qu'il faisait pour se détourner du mal. Quand Dieu voit ça, il change son plan. Parce que Dieu ne change pas quant à sa nature. Dieu change quant à son plan. La nature, il restera Dieu. Il restera amour. Mais le plan, il change. Il avait dit, je vais détruire Ninive. Mais si vous changez, s'il voit ce que vous faites pour vous détourner du mal, Dieu va changer le plan. Il change le sien, il change aussi celui des occultistes, celui des sorciers. Parce que les sorciers aussi ont un plan. Ils disent, voilà, nous allons faire ceci. Mais quand tu es loin de Dieu, ils vont t'avoir. Mais quand tu es en Dieu, Dieu va te protéger. L'effort de sanctification que le Seigneur veut rencontrer en chacun de nous aujourd'hui consiste à nous voir faire la symbiose entre Marie et Marthe. Ici, là, en écoutant la parole, nous avons tous été des maris. Bon, maintenant, je suis en train de terminer l'enseignement. Maintenant, il faut sortir pour devenir Marthe. Tu arrives à la maison aujourd'hui, tu nettoies la maison comme jamais auparavant. On demande, pourquoi aujourd'hui tu nettoies la maison comme ça? Non, j'ai écouté l'enseignement sur Marthe. L'enseignement, quand je l'écoutais, j'étais Marie. Mais maintenant, je viens ici pratiquer. Je veux être Marthe dans ma maison. Je nettoie, j'enlève les toiles d'araignée, je nettoie les vitres, je nettoie les habits, je nettoie les draps. Surtout les garçons qui sont ici. Nettoyez vos draps. Nettoyez ceux de vos petits frères. Vous pouvez être grand frère de la maison. Maman est déjà âgée. Elle a fait ça pour vous. Mais vous avez déjà grandi. Nettoyez les draps de vos petits frères. Nettoyez les draps de vos petites sœurs. Elles n'ont pas toujours la force pour le faire. Soyez serviables. Nettoyez les installations sanitaires. Soyez la Marthe de la famille. La fille la plus serviable. Le garçon le plus serviable de la famille. J'ai écouté la parole. Mais je suis serviable. À la maison, je travaille. Au travail, les installations sont sales. Il n'y a personne pour s'en occuper. Je peux les nettoyer. À l'école même, à l'université, je suis un chrétien catholique. Je suis un jeune membre du mouvement international des étudiants catholiques. Je peux nettoyer les installations de mon université. Je peux le faire. C'est ça être aussi Marthe. Tu ne peux pas avoir la foi seulement des maris. Nous, aujourd'hui, Dieu, en nous présentant Marie et Marthe, nous dit, vous convertir vite et bien, c'est, au sortir de cette messe, être, après avoir été mari, prendre la décision de devenir Marthe. Parce que la première partie, vous l'avez accomplie. Vous êtes des maris. Regardez jusqu'à maintenant, vous écoutez la parole. Vous êtes assis au pied de Jésus, écoutant sa parole. Félicitations. Mais cette partie s'est terminée déjà. Nous voulons entrer dans la deuxième. Soyez Marthe. Servez les autres. Gênez-vous quand on vous sert. Gênez-vous. Quelque part, c'est l'autre qui fait ceci, qui fait... Vous n'êtes pas Jésus. Gênez-vous. Levez-vous aussi. Servez. Aidez les autres. Aidez votre femme. Aidez votre mari. Soyez serviables. Voilà. Enseignement avec TP. L'enseignement, c'est écoutez la parole. TP. Marthe. Allez servir les hommes créés à l'image de Dieu. Allez servir les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse.